J'ai récemment été amenée à créer une méditation guidée, une relaxation sur l'amour. Quel honneur d'être appelée à travailler sur ce thème, à créer sur ce thème, car l'univers fait bien les choses. Il n'y a jamais de hasard. Car nous faisons partie d'un tout. Et ce tout a un besoin énorme d'amour dans le contexte actuel. Mais pas seulement. L'amour est une nécessité absolue de la vie, car une vie sans amour n'est rien. Une vie vide, une vie de souffrance. Je pourrais tout à fait passer mon temps de ce soir à autre chose, comme terminer certains travaux commencés, exécuter des actes concrets comme débarrasser mon dîner. Mais non, j'ai besoin d'écrire tout de suite, inexorablement, à côté de ma bougie et de mon verre de vin, au calme, avec un fond musical sympathique et mon ambiance préférée. Oui, j'ai envie d'écrire ce texte avant de créer cette méditation guidée sur l'amour. Car il lui faut un préambule, une introduction, une annonciation, car il faut l'expliquer, l'amour, le définir, l'approcher, le comprendre et ouvrir sa porte pour apercevoir ses profondeurs. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment qu'on éprouve pour une personne, pour son autre, pour son enfant. Il n'est pas seulement cette étreinte corporelle partagée entre deux personnes, non. Il n'est pas seulement ces étoiles qui pétillent dans les yeux et ce grand frisson au contact de quelqu'un et qui amène votre corps à changer de température rapidement ou à sentir cette légèreté vous envahir, capable de tout surmonter, se sentir pousser des ailes et dépasser ses propres limites avec stupéfaction. Non, l'amour n'est pas seulement cela, parce qu'il va encore plus loin que cela, encore plus loin. Avez-vous remarqué que l'amour est partout où il y a communication avec autrui, avec ce qui vous entoure, et pas seulement l'être humain. L'amour est aussi présent dans ces échanges de vos pensées, de vos actes, de vos paroles avec les êtres humains, en conscience ou pas, et de vos non-actes, vos non-jugements, non-acharnement, non-agressivité, de votre lâcher-prise, de votre humilité, de votre sagesse, de votre acceptation, de votre pardon à l'égard de l'autre, cette bienveillance à l'égard de l'autre, à le laisser choisir, à le laisser agir, à le laisser évoluer, à le laisser dire. Ceci est un acte d'amour. L'amour dans les actes de la vie quotidienne, de façon consciente. L'amour glissé dans le mot bonjour à un passant dans la rue, ou dans un merci à la boulangère. L'amour dans votre regard vers l'autre, ou dans vos paroles, dans le verbe créateur,
L'amour dans votre comportement, auprès de votre animal de compagnie, mais aussi des autres, du chien du voisin. Pourquoi faire des différences? Parce que votre ego vous murmure que ce n'est pas le vôtre? Il s'agit du chien qui appartient au grand tout comme le vôtre, tout comme les chiens inconnus, tout comme les oiseaux, tout comme cet arbre, cet insecte, cette fleur, cette terre, et tout comme vous-même. Oui, vous faites partie intégrante du tout, dans lequel nous sommes tous. L'amour est donc accessible à tous, à nous tous. Et il vient de nous tous. Il provient des autres, mais il vient de nous également. C'est un échange planétaire, un échange avec les éléments. La caresse du vent sur notre joue pour nous consoler, l'agréable chaleur du soleil pour nous réchauffer ou nous réconforter par sa lumière, les vagues de l'eau qui nous bercent, l'eau qui nous lave, la terre qui nous soutient et qui nous nourrit. Notre corps, cette usine spéciale et particulière qui fonctionne pour nous faire vivre. Notre cœur qui bat et qui gère le circuit sanguin pour tous nos organes, nos tissus, nos cellules. Nos cellules qui échangent entre elles pour que notre corps puisse fonctionner au mieux. Nos corps énergétiques qui s'adaptent au mieux et qui interagissent entre eux avec notre corps physique, avec l'extérieur. Tous ces échanges entre tout. L'amour donc, qui émane de partout, ou qu'on ne voit pas, parce que nos yeux sont encore fermés, peut-être. L'amour pour nous-mêmes, pour son propre corps, pour son être propre, pour soi. L'amour qui émane de soi et qui permet de se féliciter, de se reconnaître tout simplement. Je suis qui je suis, qui permet de s'autoriser, qui permet de prendre soin de soi, de se surprendre, d'apprécier être avec sa propre présence, de prendre sa place, de découvrir ses propres valeurs et d'accueillir ses faiblesses. Faire preuve de patience avec soi et réussir à se relever. Rire de soi et ne pas se prendre au sérieux. S'aimer avec ses défauts. Bref, s'aimer. S'aimer est un vrai défi et demande un réel travail sur soi, un cheminement parsemé d'épreuves tout au long de la vie. L'amour est en vous. L'amour est en nous. Nous faisons tous partie du grand tout, qui est amour lui aussi.